Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de GPA USA. Je m'appelle Maxime Le Bouteiller, je suis un coordinateur de parents en intention dans une agence de mères porteuses aux États-Unis qui s'appelle Surrogate First. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'organiser ce webinaire avec Florence Lejeune-Brachet, qui est un avocat français du droit familial et international en France, bien sûr. Alors déjà, si ça ne te dérange pas de t'introduire, de te présenter, Florence, si ça... je t'en prie. Vas-y. Eh bien, écoute, moi, donc, je suis du barreau de Nantes, en France, depuis 1993. Donc, ça fait un petit moment déjà que je suis avocat à Nantes. J'interviens beaucoup à Nantes parce que, en fait, et je suis du barreau de Nantes, mais à Nantes, on a le service central d'état civil qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Et le service central d'état civil, c'est un petit peu la mairie, on va dire, pour tous les événements qui ont lieu à l'étranger. C'est-à-dire qu'un mariage qui va avoir lieu à l'étranger, un décès, bien évidemment, une naissance à l'étranger, l'acte d'état civil, il est détenu par ce service central d'état civil et pas par la mairie du domicile. Donc, à chaque fois qu'effectivement un enfant naît suite à une GPA à l'étranger, son acte de naissance, obligatoirement, sera au service central d'état civil. Ce qui fait qu'on a été un peu les premiers à Nantes à être confrontés à la transcription des actes de naissance des enfants qui sont nés par GPA, puisque c'est le tribunal de Nantes en fait qui est compétent pour la transcription des actes. Donc il a reçu tous les actes dès que ça s'est développé et on a à peu près, il y a quoi? Il y a 15 ans maintenant, on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Super, bon, ben, merci pour cette présentation. Je vais partager donc un document et on pourra, j'ai quelques questions, plusieurs questions à répondre. Encore une fois, je pense que, bon, il y a deux personnes qui sont là, qui assistent à ce webinaire. Je ne suis pas à 100% sûr s'ils peuvent mettre les questions dans le chat, mais s'ils ont des questions à la fin ou autre, on verra s'ils en ont, si on a répondu à toutes leurs questions. Alors, je vais partager un document et on va y faire le tour. Alors, le parcours, alors déjà, je vais mettre nos photos là. Le parcours légal des Français et les enjeux au retour en France. Donc, encore une fois, l'invité d'aujourd'hui, c'est Florence Lejeune-Brachet. Alors, la gestation pour autrui est un parcours de plus en plus fréquent pour les couples français, notamment lorsqu'ils choisissent de recourir à cette pratique aux États-Unis. Cependant, cette démarche soulève de nombreuses questions juridiques, tant du côté américain que français, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des droits parentaux et les démarches à accomplir à leur retour en France. Donc, dans ce webinaire, Florence Lejeune-Brachet, avocat en droit familial et international, vous expliquera les étapes clés du parcours légal pour les Français ayant recours à la GPA aux États-Unis et elle abordera également les enjeux juridiques cruciaux liés au retour en France avec un enfant né par GPA en détaillant les démarches pour faire valoir vos droits et garantir la reconnaissance de votre parentalité en France. Donc, j'ai des questions, on va y faire le tour et si jamais tu veux ajouter autre chose, si tu as des choses à dire, Florence, n'hésite pas et on verra si les gens qui sont dans ce webinaire ont des questions également. Donc, la première chose, c'était ton expérience et ta présentation, ce que tu viens de faire. Mais alors, la première question que j'ai, c'est y a-t-il des différences juridiques à prendre en compte lorsqu'on revient en France avec un bébé né via la GPA en fonction du fait qu'il soit né dans un état pre-birth order ou un post-birth order? Et ça, c'est une question que beaucoup de Français se posent puisque quand ils viennent aux États-Unis pour faire une GPA, ils essayent de trouver une mère porteuse et selon l'état où elle habite, et elle va donner monde à leur Mm. enfant, que l'enfant va naître, les lois peuvent être différentes. Donc, est-ce qu'il y a une différence en soi entre le pre-birth order state, hein, l'état pre-birth order, et l'état post-birth order? Si tu peux répondre et si tu veux que Pour j'explique. la France, oh, non, moi, alors, la différence qu'on a, la différence qu'il y a, j'ai envie de dire, entre le pré-birth et le post-birth, il se pose plus aux États-Unis, puisqu'effectivement, le pré-birth va donner une garantie bien avant la naissance d'avoir des droits sur l'enfant, puisque le post-birth, les droits parentaux vont naître après la naissance. Mais ça va concerner le système américain et les lois américaines. En France, ce qui va compter, c'est ce post-birth, comment il a été obtenu. Si effectivement on a un acte de naissance qui a été obtenu avec un jugement ou sans jugement. En fait, c'est ça qui est important. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce jugement.
il faut bien, moi j'ai pu voir des post-births, et là ça posait vraiment problème, qui ont été faits avec des jugements de délégation d'autorité parentale. En fait, ça enlevait pas les droits de la mère porteuse, ça Ok. déléguait simplement les droits de la mère porteuse. Et là, ça pose difficulté. Il faut vraiment avoir un jugement qui enlève complètement les droits de la mère porteuse et qui crée des droits pour le parent d'intention. C'est là où il faut faire attention. D'accord. Et donc, le retour en France, il se fait de manière avec un certificat de naissance, un acte de naissance. Donc, peu importe d'où il vient, du moment que l'acte de naissance, est-ce qu'il y a des termes sur l'acte de naissance qui peut être différent entre les deux États ou enfin les deux types Mm, d'États ou pas? Non, 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 pour la France, vraiment, la seule chose qui va compter, c'est ce jugement ou pas de jugement. Il y a des États aux États-Unis où il n'y a pas de jugement. Ouais. Là, effectivement, on a une difficulté parce que quel que soit, si on a un acte, on a différents cas dans ces cas-là. Si on a un acte de naissance avec que le parent biologique sans la mère porteuse, ben, on a une procédure d'adoption qui peut se faire. Si on a la mère porteuse dessus, la procédure, on pourra y revenir un petit peu plus tard si tu veux, je pourrais détailler toutes les procédures. Effectivement, c'est une autre procédure. Et si on a un jugement, c'est encore une autre procédure. Donc c'est vrai que tout va dépendre, jugement, pas jugement, et ce qui est indiqué sur l'acte de naissance à la finale, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre les couples LGBTQ Non. ou alors hétérosexuels? Non, peu importe. Non, Peu peu importe. Peu importe parce qu'en fait, alors, pour l'instant, j'ai envie de dire peu importe, parce que c'est quelque chose qui évolue effectivement beaucoup. Ce que Ouais, je vais dire aujourd'hui sera peut-être plus valable dans 2 mois, exactement. Ouais. malheureusement. Ouais, Aujourd'hui, non. Avant la pandémie, quand on avait des actes de naissance qui venaient des États-Unis, on avait les deux parents qui étaient indiqués, parents biologiques, parents d'intention. Il était transcrit sans problème. Et ok. puis, ils ont changé la loi. Ils ont mis maintenant que dans l'acte de naissance, le parent devait être celui selon la loi française. Sauf que la loi française, elle définit pas le parent. Tout le monde Mhm. s'est engouffré dedans en disant, ah, attention, on ne peut pas mettre la mère d'intention ou le deuxième père. Mais Mhm. la question s'est posée la première fois sur une mère d'intention en disant, c'est pas elle qui a accouché. Sauf que si tu ouvres le Code civil français, à aucun moment on te dit que la mère doit être celle qui accouche. Ah, D'ailleurs, en même temps qu'ils ont fait ça, ils ont ouvert pour les femmes homosexuelles la possibilité d'avoir deux mères sur l'acte de naissance. Donc ouais. forcément, il y en a une des deux qui n'a pas accouché, inévitablement. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on te dit, on ne peut pas transcrire parce que ça ne correspond pas à la loi française. En même temps, si tu as deux femmes, bah, on peut faire une déclaration. Puis si tu as deux hommes, bah, on va en transcrire qu'un. Donc c'est un peu du n'importe quoi. Voilà, mais il y a une procédure qui est en cours, hein. Il y a eu un couple homosexuel d'hommes qui a demandé la transcription intégrale. Le tribunal Mhm. de Nantes l'a accepté Ok. sans avoir recours à ce jugement, avec juste un acte de naissance avec les deux noms. Mais pour l'instant, il y a eu un appel. Il va y avoir certainement un recours devant la Cour de cassation. Je suppose que ça va aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est quelque chose qui est en attente, D'accord. mais qui pourrait revenir comme étant la norme comme avant la pandémie, en fait, tout simplement. Et donc, toi, tu es à Nantes. Il y a d'autres tribunaux ou d'autres endroits qui pourraient faire la même chose qu'à Nantes? Ou est-ce que Nantes, c'est le meilleur endroit où il faut aller? Est-ce que les parents du Sud peuvent venir à Nantes? Est-ce qu'il y a une Alors, différence entre les parents français là-dessus? ouais, si tu demandes la transcription de l'acte de naissance, c'est que Nantes. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre compétence possible que le tribunal de Nantes. Si tu as un jugement, les choses sont pas claires. Il y a Ok. deux tribunaux qui prennent la main, le tribunal de Paris, parce que c'est la capitale, puis qu'ils estiment qu'ils savent mieux que tout le monde, je suppose. Et non, mais je n'ai pas encore trouvé pourquoi le tribunal de Paris Oui, oui, gardait non, ces très dossiers-là. bonne réponse. Et, et le tribunal de Nantes, parce que bah, on a toujours le service central d'état civil qui est à Nantes et que ça concerne la transcription à la finale d'un acte d'état civil. Donc sur un jugement, voilà, on est là. Après, si c'est une procédure d'adoption, c'est le tribunal du lieu où le parent habite. Donc D'accord. là, ça peut être tous les tribunaux de France. Et là, d'un tribunal à un autre, on a des surprises, des demandes différentes, des rejets, des acceptations. Là, ça, c'est du n'importe quoi aussi parfois, Ouais. très Et c'est clairement. pour ça que c'est très important d'avoir un avocat français au retour en France pour les parents. Et c'est vraiment recommandé, correct?
Ouais, moi je déconseille de partir effectivement tout seul. Alors c'est un peu facile parce qu'effectivement de dire ça parce que je suis avocat, mais Ouais, très honnêtement, d'un tribunal. Alors, de toute façon, si on est sur une procédure pour demander ou la transcription de l'acte de naissance ou la reconnaissance d'un jugement, l'avocat est obligatoire. Donc là, il n'y a pas le d'accord. choix. Pour une adoption, effectivement, l'avocat n'est pas obligatoire. Maintenant, j'ai envie de dire attention. Ouais, C'est vrai que sur une grande ville comme Nantes, on a rarement de surprises. Sur des petites villes où ils n'ont pas forcément l'habitude de ce type de dossier, ils vont être un peu plus embêtants en termes de documents. d'accord. Bon, bah, très bien, bah, merci beaucoup pour ces informations. Alors, l'autre question que j'ai, est-ce qu'il y a un moment idéal pour entamer les démarches administratives en France, ou est-ce qu'il faut mieux commencer dès le retour sur le territoire? Donc, quand les parents viennent aux États-Unis pour commencer leur aventure GPA, ils trouvent leur mère porteuse dans tel ou tel État. Est-ce que tu leur conseilles de vraiment avoir un avis juridique français avant de commencer ou peu importe et on verra ça après? Moi, non, j'ai envie de dire, moi, je leur conseille souvent 2 ou 3 mois avant la naissance. Ok. Parce que ça bouge beaucoup. Donc, ce Ouais. que je vais dire aujourd'hui, comme je te disais, ça sera peut-être pas valable dans 6 mois. Donc, effectivement, 2 ou 3 mois avant la naissance, on arrive à peu près à voir où on en est. Ça permet de prendre la température un peu auprès de la CPM, parce qu'il y a des droits à la CPM, là c'est pareil. On a une circulaire qui n'est pas toujours appliquée par toutes les CPAM, donc c'est un peu problématique. Est-ce que S'il y a tu une peux, convention, CPAN, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? ouais, la CPM, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui permet d'avoir le droit au congé parental notamment. D'accord. Et effectivement, on a des CPM qui refusent le congé parental parce que l'enfant est né par une GPA, alors que normalement, c'est pas normalement, il est donné. Ça permet de commencer 2 ou 3 mois avant la naissance, de voir avec son employeur si dans la convention collective, il y a des droits particuliers ou pas, parce que Mhm. les jours de naissance sont quand même là. Et Mhm. moi, je dis toujours, commencez éventuellement à prendre contact avec le consulat si vous voulez demander un passeport, éventuellement. Ça permet de savoir quels sont les documents dont on a besoin, de parvenir qu'avec un seul acte de naissance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il soit apostillé, traduit en Oui, français. exactement. Euh, donc si on peut en faire 2 ou 3 avant de partir, ben, c'est pas mal d'en avoir 2 ou 3 sous la main, parce que tout le monde va réclamer un acte original. Donc voilà, Mhm. c'est bien pour ça. Donc, mais 2 ou 3 mois avant la naissance, ça suffit, hein. Et tu parlais du consulat, c'est un consulat français aux États-Unis, j'imagine, dont tu parles, Mm, correct? ouais, Le tout à consulat fait. français aux États-Unis a la capacité de donner un passeport français à l'enfant né de la GPA aux États-Unis? Ouais, à partir du moment où le parent biologique est français, l'enfant, il est français de droit. Même si faut pas oublier que la transcription de l'acte de naissance, elle n'est pas obligatoire. Elle permet juste de simplifier les démarches. Il y a Ok. plein de gens qui restent avec leur acte de naissance étranger. Ouais. Par contre, effectivement, il faut qu'il soit éventuellement apostillé, il faut qu'il soit traduit en français et il faut avoir un justificatif comme quoi on est de nationalité française. Donc ça complique effectivement toute démarche administrative. Si tu as un acte de naissance français, c'est plus simple pour tes Bien démarches sûr. administratives. Mais ce n'est pas obligatoire. Et là, aujourd'hui, on peut effectivement, même si l'enfant est né d'une GPA, si le parent biologique est français, le consulat doit, et il a l'obligation, il vient de se faire condamner il y a 3 ou 4 jours par la CEDH. La France vient de se faire condamner par la CEDH à cause de ça, il y a 3 ou 4 jours, parce qu'elle avait refusé un laissez-passer à un enfant issu d'une GPA. Et Et elle tu ne viens peut juste de pas. partager ça sur Facebook, hein, c'était ça l'article que tu Ouais, viens de publier ouais, sur tout à Facebook? fait. Mm. C'est important, c'est intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est le couple a fait une GPA à l'étranger et le consulat refusait de délivrer un laissez-passer ou un passeport à l'enfant. Donc, il restait bloqué à l'étranger à cause de ça, parce qu'il n'avait pas de passeport là-bas et pas de visa pour entrer en France. Et la CEDH a dit non, il est français, vous devez lui laisser un laissez-passer ou un passeport. D'accord, ok, très très intéressant. Et donc, tu sais, moi j'aide les parents français aux États-Unis aussi avec les démarches de passeport, mais américains. Donc, c'est-à-dire Mm. qu'ils doivent Ouais, suivre les démarches, l'enfant est américain et autres. Donc, c'est plus simple. ah ok, donc c'est plus simple. Donc, il y a une différence Oui. entre les deux. Peut-être le passeport américain est plus simple. On peut avoir un passeport américain, rentrer en France et faire les démarches plus tard pour la France, correct? C'est ça? Oui, voilà, parce que en fait, un Américain n'a pas besoin de visa pour rentrer en France. Il peut rentrer en France effectivement sans visa. Alors, sous des délais courts, mais comme l'enfant est français, après, il reste en France, il n'y a pas de difficulté. Il y a des pays, là en l'espèce, c'était un pays africain, il ne pouvait pas venir en France s'il n'avait pas de visa avec le passeport africain.
alors qu'avec un passeport américain, tu peux venir en France sans problème. Donc, Très bien. les États-Unis sont très clairement, une GPA aux États-Unis est plus avantageuse qu'un autre pays parce qu'il y a effectivement ce droit du sol avec la possibilité de rentrer avec un passeport américain et que dans beaucoup d'États, il y a un jugement qui facilite effectivement les choses après, très clairement. Donc, d'ailleurs, c'est une très bonne question, c'est une très bonne chose que je viens de dire. Donc, Donald Trump, qui a été élu président le 5 novembre, donc, en fait, on voit un article, il y a un article qui vient de passer la semaine dernière qui disait qu'en fait, il veut enlever ce droit du sol. Et en gros, c'est pour tous les immigrants qui viennent aux États-Unis, Mm, mexicains et autres, qui viennent illégalement aux États-Unis, qui donnent naissance à leur enfant, au lieu que l'enfant devienne américain et eux, ils ne le sont mhm, pas. Et comme ça, il y a des démarches, ils peuvent rester. En fait, lui, il veut en fait le droit du sol, comme ça, les immigrants illégaux ne peuvent pas venir donner au monde donner naissance à leur enfant aux États-Unis et avoir une mm. nationalité américaine. Euh, bon, déjà, peut-être, c'est ce que tu as un commentaire là-dessus, mais l'autre chose, c'est du coup le consulat français aux États-Unis. En fait, les parents qui viennent aux États-Unis, même si Donald Trump l'année prochaine ou autre, il enlève ce droit du sol, les parents français pourront tout de même obtenir un passeport ou un laissez-passer à travers le consulat français, correct? Donc c'est quand même une bonne nouvelle, on va dire. On peut contourner ce problème, correct? Ah, il faut que le consulat, après, joue le jeu. Tous les consulats ne jouent pas le jeu. Il y en a sur lesquels, effectivement, il faut un peu taper du poing sur la table pour D'accord, avoir un passeport ou un laissez-passer. Normalement, le laissez-passer est réservé aux situations d'urgence. d'accord, Très clairement, la GPA n'est pas une situation d'urgence, hein. Les situations d'accord. d'urgence, c'est s'il y a eu une catastrophe naturelle, une guerre civile, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que Covid, le Covid, il est laissé passer. voilà, donc le laisser-passer, logiquement, ils sont un peu dans leur droit quand ils refusent de laisser passer, même si il y en a qui l'acceptent. Après, le passeport, bah, il joue un peu la montre en disant, ah bah oui, mais il va nous falloir au moins 3 ou 4 semaines pour vous délivrer un passeport. Et puis, ça, bah, ça embête les gens, Ouais. très Et clairement. Et est-ce que puis, tu sais lequel des consulats est à éviter aux États-Unis ou pas? Il me semble de mémoire que la Californie traînait un peu des pattes Ok, pour délivrer les laissez-passer. La Californie les donne pas. De mémoire, alors à l'époque, parce que comme ça c'est pareil, les consulats, ça change aussi un petit peu. À l'époque, en Californie, il y a eu une époque où ils refusaient les laissez-passer. Ils donnaient que des passeports et ils disaient, ah, il nous faut 6 semaines pour vous donner un passeport. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un passeport américain, bah, c'était bien parce qu'on permettait de rentrer en France immédiatement. super. Ok, bon, bah merci. C'est très informatif. Et même pour moi, je veux dire, moi, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de la GPA et parfois, j'essaye d'éviter d'apprendre les lois françaises et autres parce que les choses changent, comme tu le dis. Ouais. Donc, j'ai pas envie de dire des bêtises et dire que oui, en fait, ça a changé 3 mois, il y a 3 mois. Donc, c'est bien de vraiment avoir un conseil d'un avocat français directement. OK. Alors, quelle démarche spécifique faut-il suivre pour faire inscrire l'enfant sur les registres de l'État français après une GPA? Je ne sais pas s'il y a énormément d'étapes et si c'est dur à expliquer ou autre, mais quelles sont brièvement, en résumé, les différentes étapes à suivre? Tu as deux choix, jugement, pas jugement. Ok, Si tu as un jugement de filiation, l'étape, c'est obligatoirement la procédure d'exéquatur. Ça, tu n'as ok, pas le choix. On pourrait envisager une procédure de transcription d'acte de naissance, mais je la mets de côté parce que pour l'instant, ça sera des procédures. Il va falloir qu'il y ait une procédure militante, hein, sur ce sujet-là, qui aille jusqu'au bout de la CEDH pour qu'on puisse y voir plus clair. Donc aujourd'hui, la procédure, c'est la procédure d'exéquatur s'il y a un jugement. S'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'autre solution que la procédure d'adoption, ouais, tout simplement. Donc, c'est vraiment les deux procédures. Après, en faisant très attention sur la procédure d'adoption, parce que selon que la mère porteuse figure ou pas sur l'acte de naissance, on n'est pas sur les mêmes adoptions. Il faut ou pas son consentement. Donc là, il faut vraiment être vigilant aussi là-dessus. d'accord. Donc, selon les États aux États-Unis, la mère porteuse sera ou pas sur le certificat de Ouais. naissance et à éviter. Donc, peut-être parler à un avocat américain pour voir s'il est possible de retirer la mère porteuse à un moment, ou tu sais si ça se fait, ça, ou pas, de retirer la mère porteuse du certificat de naissance. Ben alors, ça se fait parce que je l'ai vu. Alors, je me souviens plus de l'état dans lequel je l'ai vu, où justement Mhm. j'ai eu ce post-birth où la mère a été enlevée, la mère porteuse a été enlevée de l'acte de naissance, mais elle a été enlevée parce qu'on a délégué ses droits parentaux.
Et Ouais, ça fonctionne pas en France. Il faut vraiment qu'on lui retire ses droits parentaux. Si ouais. on lui a retiré ses droits parentaux, c'est bon. Après, c'est autrement, on est sur une adoption simple, hein, on peut toujours adopter, mais on est Oui, sur une adoption simple et il faut le consentement de la mère porteuse. ouais. Et il faut le Ok. prendre, le consentement de la mère porteuse, avant de rentrer en France. Euh, ouais. Et bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais il y a quand même une option au final de être reconnu en tant que parent, quoi. Il y a toujours une Ok, solution. très bien. Il y aura toujours, à l'heure actuelle, il y a toujours une solution pour être reconnu en tant que parent et il y aura toujours une solution pour être reconnu en tant que parent. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, cet après-midi, j'étais en train de regarder un petit peu sur Internet. La Cour de cassation en France, donc c'est la plus haute juridiction française, elle a donné un communiqué de presse hier, donc c'est vraiment un communiqué de presse qui est tout récent, tout chaud, et qui indique que dès le départ, même, et elle va quand même assez loin en disant que même si le parent biologique, le parent d'intention, n'a pas de lien biologique avec l'enfant, il sera reconnu comme parent dans le droit français. Donc tu vois, on va vraiment, voilà, la Cour de cassation a posé ce principe, que ce soit par une exéquatur, que ce soit par une adoption, peu importe, mais il sera reconnu comme parent. Donc il faut vraiment être rassuré. On a un communiqué de presse qui est quand même d'hier, donc on peut être quand même rassuré sur le sujet. Super. Bon, bah, très bien. J'espère que les gens qui nous regarderont, qui nous regardent, sont rassurés que voilà, il y a pas une finalité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une option, comme tu le dis, de trouver une solution, d'avoir ton nom Mm. en tant que parent. Très, très bien. C'est pour ça aussi que voilà, 2 ou 3 mois avant la naissance, c'est important parce qu'il y a quand même des conditions dans ces procédures. Bien sûr. Et il faut que le jugement américain, bah, il corresponde, il ait les bonnes conditions. En général, moi, je n'ai jamais eu de problème, hein, sur les jugements américains jusqu'à présent. Ils sont suffisamment bien faits. Les contrats de GPA, en général, sont suffisamment bien faits pour pas qu'il y ait de surprise. Très bien. Et Le seul moment où ça a été refusé récemment, et le seul moment où ça a été refusé récemment, c'est parce que les parents n'ont pas voulu donner au tribunal le contrat de GPA. Donc, ah, d'accord. ça posait difficulté. Et ce que je peux comprendre, parce que ça Oui, relève oui, c'est un peu de la vie privée, mais bien voilà, sûr. ça a posé difficulté. Bon, ouais, très, très bien. OK. Alors, l'autre question, c'est quels sont les délais qu'il faut prévoir pour cette procédure de reconnaissance de parentalité en France ou autre? Tu sais, au moment où il retourne en France, après le retour en France, combien de temps ça met? Ça dépend Ah, sûrement des démarches, mais ça dépend, puis c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait très très mal. Euh, les tribunaux français sont vraiment complètement surchargés de dossiers, sans personnel. Actuellement, une procédure d'exéquatur, on est entre 18 mois, des fois 2 ans. Donc ce qui est quand même assez long. Une procédure d'adoption, c'est un peu plus court, mais la procédure d'adoption, on peut la commencer que 6 mois après le retour en France. Donc, on perd 6 mois à ce moment-là, on ne peut pas la commencer avant. Et après, d'un tribunal à un autre, on est allé entre 6 et 12 mois. Donc, à la finale, on est pareil, on est sur 18 mois, parfois 2 ans quand même, hein. Et donc, qu'est-ce que ça change? Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre au moment où on retourne en France, on est toujours le parent de l'enfant, hein, parce qu'on est sur le certificat de naissance, on est reconnu aux États-Unis, on va dire, comme le parent, Ah, mais pas encore en France. Enfin, qu'est-ce qui se passe du coup pendant cette période d'attente? Est-ce qu'on a les droits parentaux et quelque chose peut se passer? Alors, si tu as un jugement, oui. Parce que le jugement, il te reconnaît tes droits parentaux. Le jugement, il reste valable en France. La procédure, elle a plus effectivement pour la procédure d'exéquatur, elle est un peu exigée par l'État, mais elle a plus pour but de confirmer. Elle n'a pas pour but de contester, elle a plus pour but de confirmer cette filiation. Par contre, s'il n'y a pas de jugement, non, il n'y a pas de droit. Et c'est là que c'est problématique, parce que s'il arrive effectivement quoi que ce soit aux parents biologiques, le parent d'intention se retrouve effectivement sans droit sur l'enfant. Et c'est là que alors dans ces cas-là, je dirais c'est moins grave que ça en a l'air, puisqu'à partir du moment où on dépose une demande d'adoption, l'adoption, elle est rétroactive au jour du dépôt. Donc, Ouais. même s'il arrivait quelque chose avant le jugement, c'est pas grave parce que l'adoption elle sera ordonnée et il y aura des droits. C'est en fait les 6 premiers mois pendant lesquels on n'a pas le droit de déposer effectivement la demande d'adoption où là, effectivement, peut se poser une difficulté s'il arrive quelque chose.
Et est-ce qu'il est possible d'avoir une sorte de testament ou d'être marié? Est-ce que ça change quelque chose ou Alors, autre? en règle générale, ce qui se passe quand tu as un enfant, effectivement, où le seul parent officiel décède, de toute façon, c'est le juge qui est saisi. On a un conseil de famille, mais là, il n'y a pas de parents biologiques en France. On ne va pas aller placer l'enfant à la DAS ou à la ZEU, hein, ou en famille d'accueil. Dans ces cas-là, c'est quand même le conjoint. L'enfant est placé chez le conjoint par le juge. On ne va pas jusque-là. On n'a pas eu d'enfant placé. Ah, Il y a eu une petite époque, il y a eu un fait particulier au début de la guerre en Ukraine où effectivement il y a des mères ukrainiennes qui sont venues accoucher en France et là ça a posé problème avec des ouais, enfants qui ont été placés provisoirement. Mais c'est vraiment le cas exceptionnel qui ne se reproduira pas. ouais. Bon, C'est pas l'intérêt de l'enfant. ouais, Faut ouais. arrêter aussi. Il y a un moment où on a quand même des conventions internationales qui font primer l'intérêt de l'enfant par rapport à toute autre chose. Donc l'intérêt de l'enfant, c'est quand même de rester avec son parent d'intention. Très bien. OK. Alors, l'autre question, la filiation de l'enfant est-elle automatiquement reconnue par la France? Donc, c'est le jugement, la filiation, c'est bien ça? Ou Ouais. le jugement de Alors c'est filiation? ou le jugement de filiation, voilà, américain, ou l'adoption. Ouais. Il n'y a Ou pas de jugement. faut-il suivre une procédure spécifique comme l'adoption plénière ou une reconnaissance officielle de la parentalité? Donc, non, elles sont séparées, comme tu le dis. Ouais, ouais, voilà, et c'est l'un ou l'autre. On peut pas, et on n'a pas de choix. J'ai envie de dire, s'il y a un jugement, on ne peut pas se tourner vers une procédure d'adoption. Il faut vraiment faire reconnaître le jugement. Et s'il n'y a pas de jugement, il faut vraiment faire une procédure d'adoption. C'est pas un choix, D'accord. c'est une D'accord. obligation. Très, très bien. Donc, l'adoption plénière permet-elle de créer une filiation entre l'enfant et le parent d'intention en France, même si les deux parents sont déjà reconnus comme les parents biologiques aux États-Unis? Ben non, justement, enfin, non, tu peux pas en fait faire une adoption. Si les parents sont déjà reconnus aux États-Unis, c'est que tu as un jugement. Donc en fait, tu peux plus faire d'adoption. Tu es obligé d'aller sur l'exéquatur. Très bien. Et c'est pour ça que ces questions se posaient et que moi, parfois, je ne connais pas tout Mm. et que peut-être que je pose des mauvaises questions. Mais il n'y a pas Non, de non, questions bêtes comme on le sait. ah oui, complètement. C'est bien, effectivement, parce que les gens voient plein de choses ou entendent plein de choses et il faut effectivement Moi-même, pas hein, tout pareil. mélanger. Mais ouais, ouais, c'est vraiment, en fait, la seule question, j'ai envie de dire, dans un premier temps qu'il faut se poser, c'est jugement ou pas jugement. S'il y a un jugement de filiation, c'est une exéquatur. S'il n'y a pas de jugement de filiation, c'est forcément une adoption. Point. Faut pas aller chercher plus loin. Très bien. Donc, la prochaine question, bon, je pense que tu pourrais y répondre et je pense que ça a du sens. Mais si l'adoption plénière s'avère nécessaire, à quel moment du processus doit-on la demander et quels sont les impacts pratiques sur la parentalité en France? Donc, ce retour en France, il lui dit après 6 mois, c'est ça, il faut attendre 6 mois. Ouais, voilà. La loi t'oblige à attendre 6 mois avant de déposer une requête effectivement en adoption. Et après, le parent adoptif, il devient parent entièrement et vraiment avec les mêmes droits que le parent biologique. Il y a plus aucune différence qui est faite à ce moment-là sur une adoption plénière. Et quelle est la Il y a une raison? petite Vas-y, vas-y, je t'en prie. non, non. Il y a une petite différence si c'est une adoption simple, parce qu'en fait, l'adoption simple, l'enfant, il va garder des liens dans les deux familles. Donc, dans la famille de la mère porteuse et dans la famille française. Sur une adoption plénière, tu n'as plus de droits dans la famille américaine de la mère porteuse. Tu as que des droits sur la famille française et des deux parents à égalité. Très bien, très bien. Et quelle est la raison, s'il y en a une, du délai de 6 mois? Tu sais pourquoi? Je sais pas, c'est indiqué, c'est prévu par la loi. J'avoue que j'ai pas suivi les débats parlementaires pour savoir s'il y avait une raison ou pas à ces 6 mois. J'en ai Très bien. aucune idée. OK. Très, très bien. Alors, il faut que je puisse lire la question. Alors, concrètement, quelles sont les principales difficultés qui peuvent rencontrer les parents revenant en France après une GPA réalisée aux États-Unis? Il peut y avoir des complications, mais tu dis il y a toujours une solution. Enfin, il devrait toujours y avoir une Ouais. solution, mais quels sont les genres de... Par ton expérience, qu'est-ce que tu as déjà vu qui posait problème aux parents? C'est, ce qui pose problème aux parents, j'ai envie de dire, c'est plus le temps judiciaire et ce délai de procédure. Parce que la procédure, on y arrive. Enfin, moi, tu vois, depuis le temps que j'en fais, j'ai jamais eu de refus à la finale.
C'est vraiment le temps de la procédure et de monter un dossier avec effectivement les bonnes pièces. De parvenir en France, parce qu'on a, mince, on a oublié l'acte de naissance américain apostillé traduit. Non, il faut bien penser effectivement à obtenir, à récupérer son acte de naissance, son jugement, faire apostiller, faire traduire. Voilà, c'est plus du délai de démarche administrative et du temps de procédure qui pose difficulté. Parce qu'à la finale, moi je te dis, j'ai jamais eu de soucis. Ils sont tous devenus parents de l'enfant, hein, par la fenêtre ou par la porte, hein, mais ils sont devenus parents de l'enfant, il n'y a pas de souci. Ah bien, au moins on Et sait. heureusement. Ouais, Et ouais, 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 non, carrément. mais ouais, parce que je dirais, c'est le débat, en tout cas, pour moi, le débat n'est pas de savoir si la GPA c'est bien ou c'est pas bien. Je dirais, on s'en fiche. Pour moi, le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est on a un enfant qui est là, qui est français, qui a deux parents. Je dirais, il faut qu'il soit reconnu comme les deux parents en France, point, quoi. C'est plus ça. Très bien. Et donc, je pense que ça répond à la question d'après. Donc, on peut passer directement à l'autre après. Parce que les recours possibles, s'il y a des complications, ça peut changer ou ça peut varier selon les complications. Mais comme tu dis, il y a toujours une solution et les recours sont possibles. Il y a des choses qu'on peut faire selon les différentes difficultés, correct? Enfin, c'est un peu ce qu'on disait. Après, faut quand même pas oublier non plus une chose. Il faut, si on n'a pas de jugement de filiation, il faut pas oublier qu'il faut qu'on ait un parent biologique qui soit français. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a des couples, effectivement, des fois, moi j'ai vu passer des histoires avec un couple franco-belge où c'était le père belge qui avait donné effectivement son matériel génétique. Bah oui, mais il n'y a plus de filles. Là, du coup, effectivement, pour rentrer en France, ça pose problème. Après, je ne connais pas la loi belge, mais visiblement, la loi belge pose des difficultés aussi autres. Mais là, du coup, voilà, pour que nous, en France, on n'ait pas de problème, il faut quand même qu'on ait un parent biologique qui soit français. Très Euh, bien. Si c'est la mère, si c'est la mère d'intention qui est française, si on n'a pas de jugement, on est bien embêté parce qu'on là, on n'a pas de filiation effectivement à retenir. Si elle utilise une donneuse d'ovule ou autre. OK. Ben oui. Ok, très très bien, merci. Alors, bah, on a entendu récemment l'Italie qui interdit la GPA. Donc, que pensez-vous de la récente décision de l'Italie d'interdire la GPA et croyez-vous qu'une mesure similaire pourrait arriver en France à l'avenir? On n'est pas à l'abri parce que je peux pas, j'ai pas encore de boule de cristal. Mais comme je te disais, on a quand même un communiqué de la Cour de cassation qui est d'hier, qui nous pose quand même un beau principe de reconnaissance de la filiation. Et là, à partir du moment où on avait ce jugement, on a quand même un principe de poser. Donc, je ne pense pas qu'on ira là. Il ne faut pas oublier que même si l'Italie a fait ça, on a quand même un règlement européen qui est en cours. Alors, il n'est peut-être pas prêt de sortir parce qu'il va falloir mettre tout le monde d'accord, mais qui est en cours pour faire reconnaître justement les actes de naissance des enfants issus de GPA, donc c'est quand même pas mal. Et il ne Ouais, faut pas oublier qu'aujourd'hui, même si l'Italie a fait ça, elle risque de se faire, à mon avis, condamner par la CEDH à un moment ou à un autre. Parce d'accord. qu'à côté de ça, tu prends par exemple l'exemple de la Grèce, où la GPA est autorisée, alors, sous certaines conditions très strictes, mais elle Mhm. est autorisée. On a des couples français qui ont été en Grèce, ils ont un acte de naissance avec les deux noms, parents Ouais, d'intention, parents biologiques, il n'y a pas de ouais, jugement, ah mais ouais. on a un règlement européen qui oblige la France à reconnaître ces actes de naissance. Très Donc, bien. comment va faire l'Italie si demain on a un couple franco-italien qui va faire une GPA en Grèce, qui va avoir un acte de naissance avec les deux parents et un règlement européen qui oblige l'Italie à reconnaître cet acte de naissance et en même temps qui va les condamner pénalement? Ça ne sera pas possible. Ouais, Donc, je pense qu'ils vont se faire bien, condamner par la CEDH. Mais très bien. pour l'instant, voilà. Et quand tu dis la CEDH, pour être clair pour tout le monde, c'est la Cour des droits de l'homme, correct? Oui, voilà, la Cour européenne des droits de l'homme, tout à fait. Non. C'est vrai que Ok, j'utilise des abréviations oui, mais t'es avocate. qui sont les miennes. C'est tous les jours pour toi, pour moi, c'est la première fois que j'entends CEDH. Très bien. Très, très bien. OK. OK, donc, dernière question que j'ai. Et après, d'ailleurs, peut-être qu'on peut, si on va voir si les gens qui sont là ont des questions, je vais voir. Mais quel conseil donneriez-vous aux parents qui se trouvent dans cette situation, Est-ce que qui font une GPA et qui, voilà.
juste commencer à se poser des questions, voilà, 2 ou 3 mois avant la naissance. C'est pas la peine de. Alors, bon, on peut suivre un petit peu l'actualité. En général, ils le font, hein, ils regardent un petit peu, puis on en parle à la télé quand il y a des grands principes qui arrivent. Mais se poser la question 2 ou 3 mois avant la naissance, comment on va faire pour rentrer en France? Les choses bougent de trop pour dire aux gens. Alors, j'en ai certains qui me contactent effectivement au moment où ils concluent le contrat de GPA. Je dis Ouais. pourquoi pas, je dis moi aux Oui. gens, j'essaye de mettre à jour à peu près mon site. Effectivement, là, tu vois, j'ai un petit peu de retard, je ne l'ai pas encore fait, mais j'essaye de mettre à jour effectivement sur le site les plus grandes infos. Mais comme ça bouge, 2 ou 3 mois avant, ça suffit. C'est pas la peine de se prendre la tête plus longtemps avant. Alors, Très sauf très si bien. demain ils disent c'est interdit, là, Ouais, là, il va falloir faudra. se poser des questions. Là, il faudra se poser des questions. Mais bon, on n'en est pas là encore, mais c'est vrai que les choses changent. Et comme on peut le voir aux États-Unis, sûrement l'année prochaine, les choses vont vraiment changer. Mais bon, très Bah, très c'est bien. vrai que si ça change effectivement sur le droit du sol aux États-Unis, c'est vrai que ça va compliquer un petit peu effectivement les choses inévitablement parce qu'il va falloir que le consulat de France effectivement bah, joue le jeu et donne des laissez-passer et des passeports assez rapidement pour pas que les gens restent bloqués trop longtemps aux États-Unis. Ouais, ouais, Et ils ne bien soient sûr. pas obligés de faire une procédure pour obtenir un passeport, parce qu'on n'en finit plus. Il faut faire une procédure pour obtenir un laissez-passer, un passeport, une procédure pour faire reconnaître après le jugement de filiation. Enfin bon, Ouais. voilà, c'est trop. C'est à voir. On verra l'année prochaine, mais c'est sûr que. Et tu penses que si les gens ont déjà entamé une GPA et que Trump change les choses, est-ce qu'ils peuvent avoir une sorte de droit d'avant le changement ou autre? Non, il faudra se. C'est un sujet très clivant hein, en France, la GPA. Donc c'est vrai que si le consulat a des ordres de ne pas délivrer de laissez-passer ou de passeport, ils respecteront les ordres qu'ils ont, hein. Ouais. Bon, après, il faut comprendre que Donald Trump parle beaucoup. Donc, on verra ce qui se passe et les choses qui arrivent. Oui. Très bien. Alors, je vais Entre voir. ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a de la Voilà, marge. voilà, voilà, exactement. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il peut y avoir des différences. Alors, on a une question. Alors, très très bien. Alors, Vincent nous pose une question. Donc, quand on parle de transcription d'un jugement, s'il s'agit bien de la procédure d'exéquatur, et est-ce qu'il s'agit bien de la procédure d'exéquatur, et est-ce que cette procédure peut-elle se faire avec les deux parents reconnus comme les deux pères dans le jugement américain? C'est trois questions. Et est-il conseillé de donner les deux noms des deux pères à l'enfant? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors là, normalement, le terme de transcription de jugement, juridiquement, il n'est pas correct. Beaucoup de gens disent transcription de jugement. C'est ce qui correspond à la procédure d'exéquatur. En fait, le terme exact, c'est soit exéquatur, soit reconnaissance du jugement. Le terme transcription, normalement, il est réservé aux actes d'état civil. C'est pour ça que les gens finissent par tout mélanger d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, le terme n'est pas celui-ci. Mais oui, quand on dit transcription d'un jugement, c'est l'exéquatur. Elle se fait obligatoirement avec les deux parents reconnu dans le jugement américain, ça, il n'y a pas de souci. Après, sur le nom, faites attention. Logiquement, quand on demande la reconnaissance d'un jugement, le juge français n'a pas le droit de le modifier. Donc, le nom qui a été choisi dans le jugement américain est censé être le nom qui sera porté en France. On n'est pas censé le modifier. On peut le faire après, mais c'est une autre procédure. Donc, faites attention effectivement au nom que vous allez choisir aux États-Unis. D'autant plus qu'il y a des noms qui sont des noms composés et il y a Oui, des noms qui ne sont pas composés. Si on a un nom qui est pas, qu'on appelle juridiquement, nous, non sécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diviser, l'enfant après ne pourra jamais garder qu'une des deux parties du nom. Donc c'est vrai que c'est des questions à se poser au jugement américain, ça. très très bien. Euh, Il y a le choix d'ailleurs aux États-Unis ou pas sur le nom qui est indiqué dans le jugement. Ou c'est un choix des parents ou c'est une obligation? non, non, je crois que c'est le choix des parents. Tout enfant qui est né de toute manière aux États-Unis, le certificat de naissance peut avoir les deux noms ou le nom, il me semble, mais bon, ça c'est peut-être pour un avocat américain. Voilà, j'inviterai Tout un à avocat fait. américain la Voilà. binaire et on je vous mettrai vous deux et vous pourrez parler des différents. Mais je crois que oui, c'est possible. Donc bon, bah ça c'est quelque chose à y réfléchir, Vincent, et voir si justement on peut avoir les deux noms, mais possiblement non. Du coup, c'est déconseillé un peu. C'est mieux d'avoir le nom du Ah, papa biologique ou pas, ou peu importe.
Tu vois, regarde, moi je m'appelle Lejeune Brachet. Ouais. Lejeune, c'est mon nom de naissance. Brachet, c'est mon nom de femme mariée. Donc moi j'ai mis les deux noms. Si Lejeune Brachet était mon nom de naissance et que je me mariais avec un monsieur Dupont, si je voulais rajouter son nom, ça ferait Lejeune Brachet Dupont. Ça Ouais. commence à faire long. Donc si le nom de naissance est déjà un nom composé, alors si c'est un garçon, Ok. enfin, il y a des garçons qui prennent le nom de l'époux aussi. Que ce soit un Ouais. garçon ou une fille, ça ne change rien. Si on veut prendre un jour le nom du conjoint, ça fait des noms à rallonge parce qu'on ne peut pas choisir une partie du nom. Très bien. OK. Donc, Bah, donc génial. Bon, je... c'est vraiment une question importante. Et moi, j'ai dit, mais Ouais. posez-vous effectivement la question. Alors, c'est vrai que c'est difficile de choisir pourquoi l'un plus que l'autre, Ouais. mais voilà. Bon, bah, c'est une très bonne réponse. Et je ne sais pas si on a répondu à cette question. Est-ce que cette procédure, procédure d'exéquatur, peut-elle se faire avec les deux parents reconnus comme les deux pères dans le jugement américain? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, en fait, la procédure, on l'a fait au nom des deux parents et au nom de l'enfant, représenté par ses parents. Donc vraiment, c'est les trois personnes, en gros, qui demandent à ce que le jugement soit reconnu en France. Très, très bien. Super. Bon, bah, merci beaucoup. Alors, j'ai plus d'autres questions. Merci pour les questions, Vincent. Et on a Arnaud également qui est là. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé ce webinaire. Et c'était vraiment très informationnel. Enfin, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était